Bonjour à tous, je suis à la fête des fleurs de Chiang Mai ou le Chiang Mai Flower Festival que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà, donc j'arrive au Navarat Bridge, le pont Navarat, donc c'est de là que part officiellement la parade. Et alors si vous voulez, vous avez des gradins, par contre si vous voulez prendre place dans les gradins qui sont là, il faudra venir beaucoup à l'avance. Plus vous venez tôt, plus vous avez de chances de trouver de la place dans les tribunes. Alors ce qui est bien dans les tribunes, c'est que vous êtes un petit peu surélevé. Par contre, vous pouvez pas trop bouger. Et moi j'avoue que la parade, ce qui est sympa finalement, c'est de la voir défiler, mais c'est aussi de la suivre de temps en temps. Donc moi je vais essayer de rester au cœur de la parade. Donc, vous voyez là, normalement ça part à 8 h, il est déjà 8 h 10. Ça part jamais vraiment à l'heure, mais si vous arrivez un petit peu en avance, vous pouvez faire des photos des gens. Alors la parade elle est très très longue. Donc là ça va être le début. Donc la parade elle est très très longue. Et donc en fait les préparatifs ils vont quasiment jusqu'à la gare. Et alors c'est vraiment un peu avant le début de la parade que c'est le moment idéal pour faire des photos. Parce qu'elle bouge pas, elle pose. Voilà. Alors il y a une cérémonie d'ouverture du festival et une cérémonie d'ouverture de la parade avec des danses. Je vais essayer de m'en rapprocher. Flowers, accentuating the assortment of local flowers and gay colors.มิรู้พายปลดทั้งรุ้งปรุงจิตงาม
Allez, je vous donne un truc. Si vous voulez faire des photos, des selfies avec les danseuses, les figurants de la parade ou même les chars, sans avoir trop de monde, sans être trop embêté, bah, faut remonter le pont Navarat. Et vous avez, après le pont, vers la gare, bah, vous avez tout le cortège qui attend pour défiler aussi. Et donc ce sera beaucoup plus facile de faire des photos parce qu'ils sont à l'arrêt, il y a moins de monde. Vous voyez, ils sont tous là. Parce que de toute façon, il faut bien stocker la parade quelque part avant qu'elle passe sur le parcours officiel. Et donc là, vous avez vraiment tout le monde. Et vous voyez quasiment aucun public. Et comme ils sont à l'arrêt, vous pouvez les solliciter pour faire une photo avec eux ou juste pour qu'ils posent un peu pour vous. Et les chars étant à l'arrêt sans public, vous pouvez faire des bien meilleures photos. Une fois qu'il est arrivé à la Taipei Gate, le cortège tourne à gauche et puis fait un petit tour extérieur des douves qui entourent le carré central de Chiang Mai, enfin un quart de tour, pour rejoindre le parc. Parce qu'en fait, il y a deux centres névralgiques en fait, de la fête des fleurs à Chiang Mai qui sont le Nong Buak Hat Park et puis la Taipei Gate. Dans les deux, vous avez une scène qui est installée avec des spectacles, des petits concerts. Ouais, le défilé continue le long des douves. Pour ceux qui se demandent comment ça marche un char en fait, vous avez un chauffeur derrière. Vous voyez, il y a une voiture en dessous, c'est une voiture. Une fois que leur tour de parade est fini, c'est quand même une sacrée trotte, hein, mine de rien. Ils arrivent ici, donc vous avez le parc Nong Buak Hat Park qui est juste là, et tous les chars que vous avez, les chars fleuris, vous allez les retrouver ici, qui parquent. Ils sont tous là, enfin tous là, ceux qui sont déjà arrivés sont là, donc là aussi hein, vous pouvez en profiter pour faire des selfies avec ces fameux petits cartes qui sont connus dans la région de Monchem. En fait, vous avez ces petits cartes pour dévaler la montagne. Voilà. Et donc cette rue là, elle devient piétonne pour le festival. Vous avez donc les chars qui seront exposés maintenant que la parade est finie. Et puis vous avez des magasins de souvenirs, mais surtout beaucoup de stands de nourriture à votre droite. Et à votre gauche, vous avez un marché aux plantes et aux fleurs. Ouais. Ici, marché aux plantes et aux fleurs. Avec, vous avez toutes sortes de choses, vous avez des plantes et donc des fleurs comme je vous disais, vous avez des cactus, vous avez des arbres fruitiers, ici par exemple de la papaye. Alors je connais bien ce qu'il y a parce qu'hier je suis venu avec l'intention de filmer la cérémonie d'ouverture, là vous avez un manguier. Et puis finalement j'ai fait mes petites courses, j'ai acheté plein de petits arbres et je suis rentré chez moi pour les repiquer sur mon balcon dans des pots de fleurs et j'ai un peu oublié le reste. Vous voyez, les chars après ils arrivent dans la rue piétonne et ils se feraient un passage dans la rue piétonne. Dernière occasion de les filmer avec leur petite reine de beauté dessus. Et donc ils vont aller se garer avec les autres, hein. Voilà, un deuxième. Là il est 12h30, hein. Donc la parade elle a commencé réellement à 8h30. Donc vous voyez, 4 heures, et vous avez encore des chars qui arrivent, et donc voilà, ils vont aller se garer. Et vous pourrez les observer de plus près, faire des petits selfies avec aussi, parce qu'ils vont rester là tout le temps. Voilà. Et alors devant le temple chinois, que vous avez pas loin du parc, vous avez vraiment un vrai food court avec des tables. Et là, évidemment, les grandes poêlées de pad thai. Ah, vous achetez à manger dans les différents stands, alors c'est vraiment pas cher, hein. C'est de la nourriture thaï classique, et puis vous vous installez sur les tables en bambou pour manger. Donc vous avez de toute façon dans la rue déjà du choix, et là devant le temple chinois, vous voyez, vous avez le temple là-bas derrière, il est là le temple, hop. Vous avez donc les étals. Alors c'est un festival des fleurs, et donc qui dit festival des fleurs, alors on en entend moins parler, mais il y a un concours de fleurs. D'orchidées notamment, mais pas que. Vous avez ici toute une exposition de bonsaï, de fleurs, d'orchidées. Vous allez me dire, les orchidées sont des fleurs.
Et il y a un jury qui donne des prix. Et vous avez même une remise des prix qui, je crois, aura lieu ce soir dans le parc. Comme je vous disais, il y a 2 centres névralgiques pour ce festival. La Tape Gate et le Nong Boak Park. Le Nong Boak Park, c'est ici. Je vous y emmène. C'est un parc qui est sympa toute l'année, hein, mais il y a beaucoup plus de fleurs maintenant. Voilà, donc là ils ont mis spécialement des parterres de fleurs, vous en avez vraiment partout. Vous n'avez pas ces parterres de fleurs là en temps normal, hein, je ne vous le cache pas. Alors je ne m'y connais pas tellement en nom de fleurs, mais vous les avez sur des pancartes, les noms des fleurs. Et alors cette fleur là, la marigold, je la connais, puisque c'est la fleur jaune qui a été mise un peu partout, un peu avant les funérailles du roi Bhumibol, puisque c'est la couleur du roi. Et alors les fleurs stars incontestées ici au parc, c'est les tulipes. Comme je vous disais, il y a une scène dans le parc sur laquelle vous avez des spectacles. Là vous avez une petite fille qui danse. Et les spectacles les plus intéressants sont le soir évidemment, mais vous avez tous les jours un peu quelque chose. Et alors c'est clairement dans le parc que vous verrez les plus jolies fleurs. Et le soir, il y a beaucoup plus de monde. Mais dans les gens que vous avez ici le soir, vous avez énormément de Thaïlandais et d'habitants qui viennent, c'est leur sortie du samedi soir. Qui viennent regarder les chars, qui viennent regarder les fleurs, les illuminations, et puis qui viennent aussi manger, puisqu'il y a des petits stands de nourriture, les mêmes que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont là. Et donc dans le parc, vous avez une remise des prix du concours des fleurs, etc. Et puis vous avez des spectacles de danse. La fête des fleurs de Chiang Mai, c'est tous les ans, le premier week-end de février. Vous aurez les dates officielles bien évidemment sur le site thailandi.com et le programme dès qu'il sera publié, comme je l'ai fait cette année. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Bientôt, salut!